Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Amen. Que Dieu soit béni. Prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans Éphésiens 4, 1 à 16. Éphésiens 4, 1 à 16. Et j'ai lu au nom du Seigneur. Et je crois que nous sommes déjà là. C'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Père, cette parole, tu me l'as donnée, Seigneur, pour communiquer à ton peuple. Et je me tiens debout, Seigneur, devant ton peuple. Mais je voudrais, Seigneur Dieu, que c'est toi qui parles à ton peuple. Seigneur, apparais, parle, atteins l'objectif pour lequel tu m'as donné cette parole. Je m'efface devant ton esprit. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus maintenant et que ton assemblée soit édifiée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce dimanche, pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'écouter sa parole, de nous tenir devant lui, de nous tenir devant cette assemblée et de parler de sa part. Parce que je crois que c'est Dieu qui m'a mis à cœur cette parole. Et je dis merci au pasteur Massoakou, à maman Brigitte. Maman, merci beaucoup. Et nous continuons à servir sous leur conduite. Amen. Et à vous aussi, nous vous disons merci. Ne vous fatiguez pas de venir, ne vous fatiguez pas de suivre le Seigneur, parce que nous sommes du bon côté. Amen. Ce matin, je voudrais partager avec vous
sur un thème que j'ai intitulé « La marche par vocation ». La marche par vocation. Vous savez, ces derniers temps, je voudrais jouer le fardeau en moi, de nous amener à vivre le vrai christianisme. Parce que Dieu a mis en moi un fardeau selon lequel nous sommes, l'Église, d'une manière générale, est en train de s'éloigner du vrai christianisme. Et je voudrais nous inciter, nous rappeler les éléments fondamentaux du vrai christianisme. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais nous amener à comprendre que la vie chrétienne est une marche, comme l'étaient les enfants d'ailleurs, comme l'étaient les enfants d'Israël dans le désert. Mais pas n'importe quelle marche. La vie chrétienne n'est pas une marche selon nos propres désirs. La vie chrétienne n'est pas une marche selon nos propres convictions. La vie chrétienne n'est pas une marche selon notre culture. Non. La vie chrétienne, c'est quelque chose à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Dieu qui nous a sauvés, nous a appelés à vivre une certaine vie. Et cette vie ne dépend pas de nos aspirations. Cette vie ne dépend pas de nos convictions personnelles. Cette vie ne dépend pas de notre manière de vivre. Cette vie ne dépend pas de ce que moi je conçois la vie chrétienne. Ce n'est pas à nous, frères et sœurs, d'avoir une conception de la vie chrétienne. Dieu nous a donné une conception de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à marcher dans la vie chrétienne, non pas selon notre propre conception, mais selon la conception de celui qui nous a appelés. Amen. La vie chrétienne, bien aimée, c'est une marche. Et nous continuons à marcher. Mais nous voulons marcher selon la vocation ou l'appel qui nous a été adressé. Nous voulons bien aimer marcher selon cette vocation. Alléluia. Paul exhorte les Éphésiens. Paul exhorte l'église qui est à Éphèse. Il a dit, bien aimé, je vous exhorte, je vous supplie. Moi, je suis prisonnier. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Même si ce que j'ai expérimenté m'a amené à vivre la prison, m'a amené à être enfermé en prison. Mais je vous exhorte à ne pas vous débarrasser de cette marche. Persévérez dans la marche selon l'appel qui nous a été adressé. Persévérons dans la marche selon l'appel, la vocation que nous avons tous reçue. Paul était en prison, mais il exhorte ses frères à persévérer dans cette marche-là. C'est-à-dire, Paul voulait dire à l'église d'Éphèse, quelles que soient les tribulations, quels que soient les manquements, quelles que soient les disettes, quelle que soit la faim, quelles que soient les prisons, persévérer dans cette marche. Moi, j'ai persévéré dans cette marche. Même si je suis prisonnier, je suis lié par la volonté des hommes. Mais je vous exhorte. Malgré les mauvaises doctrines qui aujourd'hui battent son plein dans l'église, je vous exhorte. Aujourd'hui, je relaie ces messages de l'apôtre Paul pour dire à l'église, je vous exhorte, frères, à marcher de la manière selon laquelle Dieu vous a appelé. Ne vous relâchez point, frères. Quelle que soit la faim, quel que soit le manque d'argent, quel que soit le célibat, quelle que soit la pauvreté, marchez selon la vocation. Marchons tous selon la vocation. Amen. Marcher, frère, c'est aller d'un point à un autre. C'est quitter un endroit pour un autre. Marcher, c'est l'action de se déplacer dans une direction déterminée.
C'est-à-dire, dans notre marche chrétienne, nous avons un objectif. Nous ne marchons pas comme ça, sans objectif. Celui qui marche a un objectif. Quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils marchaient pour aller dans la terre promise. Ta marche doit avoir un objectif. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans objectif. Où vas-tu dans ta marche? Quel est l'objectif de ta marche? Pourquoi es-tu chrétien? Qu'est-ce que tu poursuis en étant chrétien? Pourquoi tu es accroché au Seigneur? Pourquoi tu suis Jésus? Quel objectif tu es en train de suivre? Les enfants d'Israël avaient un objectif. Si les enfants d'Israël n'avaient pas d'objectif, à un moment donné dans leur marche, ils allaient s'arrêter quelque part dans une ville. Ils allaient faire tout, à tournoyer tout autour. En tout cas, mais comme ils avaient un objectif, ils sont allés jusqu'à la terre promise. La marche, frère, a toujours un lieu déterminé où nous devons aller. Nous ne devons pas marcher sans objectif. C'est pourquoi quand tu marches dans ta vie chrétienne, il faut savoir où tu vas. Il faut que tu sois conscient où tu vas. Je connais un homme de Dieu, Père Sonam, qui nous disait toujours, il avait un beau-frère, quand il quittait Bandundu, ok, na ke kaka. Oh, na roman dans la salle. Non. Na ke kaka kin, na sauté na bi, ok, ouais, na ke kin. Oh, na roman na kuna na salle. Non, ce n'est pas ainsi la marche chrétienne. Dieu nous a appelés. Nous avons reçu de Dieu une vocation. Chacun de nous a reçu de Dieu un appel. L'appel ici, ce n'est pas le ministère. Nous avons reçu chacun un appel. Nous avons tous reçu chacun une vocation pour marcher dans cette vie. Et Paul dit, marchez selon cette vocation. Ceux qui vous appellent d'ailleurs aux alabons Christ, et ceux qui pour vivre dans l'impudicité, marchent dans l'impudicité. Si ton appel à suivre Jésus était pour être derrière les filles, derrière les garçons, continue à suivre les filles. Si ton appel, frère, à marcher derrière Jésus, c'était pour aller prendre l'argent des entreprises, continue à faire ça, parce que c'est ton appel. Mais je ne crois pas que c'est ton appel. Tu as reçu un appel saint. Tu as reçu une vocation sainte. Alors marche en fonction de cet appel. Marche en fonction de cette vocation. Alléluia. Le chrétien, frère, est celui qui se déplace dans une direction bien déterminée. Marcher, c'est aussi régler sa vie. Marcher, c'est aussi se conduire d'une certaine manière. Nous nous conduisons par appel. Nous nous conduisons par vocation. Je ne me conduis pas n'importe comment parce que je souffre, non. Dans la souffrance, je me conduis par ma vocation. Je souffre, je ne mange pas, c'est vrai, je le reconnais. Je sais que c'est difficile. Je pleure, oui, je le sais. Mais j'ai reçu une vocation. Mais comment je peux faire? J'ai reçu une vocation. Je souffre dans mon cœur. Je souffre dans ma chair. Mais d'autre part, j'ai une vocation. Dois-je abandonner cette vocation? Dois-je laisser cette vocation? Nous avons été appelés à nous conduire selon notre vocation. La vocation, c'est un appel. C'est une invitation de Dieu à l'homme de manière générale pour le salut et de manière particulière pour une mission spéciale. Chacun de nous a un appel lié à son salut. Chacun de nous a un appel lié à sa mission. Et par rapport à ces deux appels, tu dois marcher conformément à ta vocation. Eh bien, laisse-moi te dire, tu as reçu sur cette terre, ton succès sur cette terre, ta bénédiction sur cette terre dépend de la manière où tu marcheras.
par rapport à ta vocation. Quiconque se détournera de sa vocation, qu'il sache que sa vie ici a échoué. Se détourner de sa vocation, c'est accepter soi-même son échec. Ta réussite dépend de ta vocation. Ta réussite dépend de ton appel. Amen. La vocation suppose 3 choses. Quand Dieu nous appelle par vocation, cela suppose 3 choses. La première chose qui est à l'intérieur de la vocation, c'est la séparation d'avec le monde ancien. Quand Dieu t'appelle, selon ta vocation, c'est-à-dire Dieu t'appelle à te séparer du monde antérieur, de ton monde ancien. Tu ne peux pas vivre dans ta vocation et être lié avec ton monde ancien. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne comprends pas les gens parfois qui viennent à l'école des baptêmes avec un copain, une copine, mais qui voudraient s'attacher à ces copains-là. Moi, je ne comprends pas. J'ai été allé à la formation 15 ans. J'ai laissé ça, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas ça. Comment on peut changer de vie et à la fois être attaché à certaines habitudes de la vie passée? Comment? Comment être chrétien? Comment accepter les eaux de baptême? Et se dit, bon, papa, totiki na biso makambo mabe. Makambo ni botiki. Tikaka nyonso. Amen. L'appel suppose une séparation. Quand tu acceptes l'appel du Seigneur, sache que tu acceptes une séparation. L'appel peut te séparer même de tes amis. L'appel peut te séparer de certains lieux. Moi, dans mon enfance, j'aimais beaucoup aller au concert. Je suivais les musiciens partout. J'aimais bien la musique mondaine. Ma mère est là, elle peut témoigner. Je sais même une fois, je suis sorti, mon père m'a suivi. Dans plein concert, dans mon de loin, mon père. De loin. Oh, aïe au sali. Il y a plein de gens dans mon aïenga. L'État n'a aucun manazok de okutane face à face. En plein concert. Mais les jours où j'ai reçu le Seigneur, je ne vois pas pourquoi je vais aller au concert. Je ne vois plus ce qui m'intéresse là-bas. Je n'ai plus ma part là-bas. Qu'est-ce qui va m'attirer là-bas? Je ne vois pas. Ma vie, c'est l'église. Ma vie, c'est vivre avec les frères dans la foi. Ma vie, c'est communier avec ceux qui connaissent le Seigneur. L'appel suppose une séparation. Quand tu acceptes l'appel, accepte la séparation. L'appel suppose les aptitudes ou qualités pour vivre la vie nouvelle. Quand Dieu t'appelle, frère, Dieu met en toi les capacités de vivre cette vie. Dieu ne peut pas t'appeler à cette vie et ne pas t'équiper à vivre la vie. L'appel suppose, frère, que tu as des aptitudes à l'intérieur de toi qui te rendent capable de vivre cette vie. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas dire « Oh, c'était plus fort que moi ». Non, parce que tu as les capacités de résister au péché. L'appel, la vocation, c'est l'aptitude, les qualités à vivre la vie nouvelle. L'appel suppose a aussi un caractère social. Celui qui a reçu l'appel doit savoir que l'appel a un caractère social, c'est-à-dire l'appel tourne nos regards vers les autres. C'est-à-dire Dieu ne t'a pas appelé seulement pour toi-même. Dieu t'a appelé aussi par rapport aux autres personnes. Quand tu as l'appel, sache que tu deviens un instrument de bénédiction pour l'autre. Amen. Dieu aujourd'hui, frère, nous exhorte à marcher, à nous conduire, non selon nos désirs ou convictions personnelles, mais selon l'appel, la vocation qui nous a été adressée. Vous savez, ce passage, c'est un point tournant dans cette épître. Après que Paul ait parlé dans les 3 premiers chapitres de ce que Dieu a fait pour nous, du dessein de Dieu pour nous, Paul maintenant, à partir du chapitre 4e,
nous parle des nouvelles normes de cette nouvelle société qui vient de décrire aux 3 premiers chapitres. Après nous avoir dit ce que Dieu a fait, Paul maintenant nous informe, nous dit ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Amen. Que devons-nous faire pour marcher par vocation? J'ai retenu 2 points. Que devons-nous faire pour marcher par vocation? La première des choses, c'est s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Pour marcher dans notre vocation, nous devons nous efforcer. J'ai aimé le terme que la parole de Dieu a utilisé. Nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Et la deuxième des choses, utiliser nos capacités pour amener l'Église à la croissance et à la maturité. Amen. L'unité de l'esprit. Dans Jean 17, 20 à 23, Jésus-Christ prie pour que tous ceux qui croiront en lui soient un. Jésus prie pour que tous ceux qui croiront en lui, dans Jean 17, 20 à 23, que tous ceux qui croiront en lui soient un. Nous avons été appelés à vivre dans l'unité. En étant chrétiens, en ayant reçu la parole du Seigneur, Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Amen. Le Saint-Esprit, frère, a réalisé cette prière de Jésus en faisant de nous un corps. Nous sommes le temple du Seigneur. Le Saint-Esprit a réalisé la prière de Jésus en faisant de nous un corps dont les membres sont unis aujourd'hui. Bien-aimés, ainsi Paul, dans ce passage, nous parle de notre appel, non comme individu, mais comme membre du corps de Christ. Cet appel que Paul nous lance, il ne nous lance pas comme un individu simple, mais comme membre d'un corps. Paul nous dit, marchez selon la vocation, parce que la vocation a un caractère social. La vocation tourne nos regards vers les autres. Et Paul nous appelle à l'unité de l'esprit, parce que Paul sait que nous sommes un corps. Nous sommes membres du corps du Christ. Bien-aimés, il nous revient, frère, à nous chrétiens, maintenant de nous efforcer. La Bible dit de nous efforcer. Parce que ce n'est pas facile. Nous efforcer à conserver cette unité de l'esprit. Ce n'est pas facile. Parce que nous avons chacun notre éducation. Nous avons une culture. Nous avons fait des études différentes. Il y a beaucoup d'éléments qui nous séparent. Mais Paul nous dit, mais nous sommes un. Dieu nous a appelés à marcher par vocation. Dieu nous a appelés à marcher ensemble. Mais pour marcher ensemble maintenant, vous savez, l'unité de l'esprit, ce n'est pas nous qui la créons. C'est Dieu qui l'a créée. C'est pourquoi il nous demande de nous efforcer de la conserver. Parce que c'est lui qui l'a créée. Maintenant, marchons de manière à conserver cette unité de l'esprit. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas facile. L'unité dont je parle ici, ce n'est pas le mouvement œcuménique. Non. Moi, je ne dis pas que nous devons suivre même les fausses doctrines, embrasser toutes les religions, même ceux qui ne sont pas véritables. L'unité dont je parle ici concerne les enfants véritables de Dieu. Amen. Amen. Mais comment garder cette unité? Comment nous efforcer de conserver cette unité? Le verset 2 du chapitre 4e du livre d'Éphésiens nous donne comment conserver cette unité. La première des choses qui nous aide à conserver cette unité, en toute humilité.
l'humilité. L'humilité entre nous permet, frère, de conserver l'unité que le Saint-Esprit a créée. L'orgueil divise, mais l'humilité unit. Si nous sommes dans l'orgueil, nous allons nous séparer. Seule l'humilité peut nous mettre ensemble. L'humilité qui est une attitude intérieure fondée sur la juste connaissance de soi et l'appréciation des autres. L'humilité te fait connaître ce que tu es toi-même. C'est la juste appréciation de soi et la connaissance aussi des autres. L'appréciation aussi des autres. Un homme humble, c'est celui qui connaît ce qu'il est, mais qui sait aussi apprécier les autres. Amen. Et Jésus-Christ en est l'exemple parfait. L'humilité, frère, s'oppose à l'orgueil et à l'arrogance. L'homme humble sait que ce qu'il est et ce qu'il a ne sont pas dus à son seul mérite. Un homme humble sait que ce qu'il est et ce qu'il a ne sont pas dus à son seul mérite. Il y a des frères et des sœurs qui ont contribué. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas dû à mon seul mérite. Alléluia. Et ne pas reconnaître que mon chemin, c'est détruire ma destinée. Ne pas reconnaître que le chemin par lequel Dieu t'a fait passer. Ne pas reconnaître que ce qu'il est et ce que les autres ont contribué dans ta vie. Ce n'est pas marcher selon la vocation que nous avons reçue. Je sais ce que je suis. J'apprécie ce que les autres contribuent dans ma vie. Amen. Et là, nous allons avancer avec le Seigneur. Un homme humble reconnaît ses erreurs et sait demander pardon. Amen. La Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Marchons selon la vocation, en nous efforçant de conserver l'unité par l'humilité. Il y a aussi la douceur. Vous savez, je me rappelle des années plus tard, je ne sais pas si le pasteur Noé va se rappeler, un jour alors qu'on était avec feu pasteur Lévin Bidiki dans la formation, il y en a tous les départements. Est-ce qu'il y a des alliés dans la formation? Est-ce que qui est humble, qui est plutôt aimable, qui a un caractère doux dans le milieu de l'histoire? Tobandi oluka entre biso. Ce qui a battu Kombo, Mutaboui, personne, il n'y a que des noms qui sont sortis. Oh, Mututu Andimaki. Papa Richard Mbaka, na Papa Richard Iteki. Tous nous avons échoué. Mais la Bible dit nous devons nous efforcer. Ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile d'être doux dans le Seigneur. Ce n'est pas facile de marcher avec les autres. Nous devons nous efforcer dans la douceur. Amen. Évitons, frère, les paroles, les gestes secs, durs et violents. Nous devons aussi être patients. Nous devons nous supporter les uns les autres. En un mot, comment conserver cette unité? Par l'amour. L'amour permettra à ce que nous puissions conserver l'unité que Christ a créée en allant à la croix de Golgotha. Vous savez, je lisais un livre qui parlait de l'unité de l'esprit et l'auteur a donné une illustration qui m'a beaucoup intéressé. Il a comparé les chrétiens à des porcs épics. Vous connaissez des porcs épics, non? Il a comparé les chrétiens à des porcs épics. Et il a dit, imaginons qu'il y a des chrétiens
qui vont dans la forêt pendant l'hiver. Et ils se retrouvent là-bas, il commence à faire froid. Il commence à faire très froid. Et près d'eux, il y a une petite caverne, une petite grotte, qui ne peut contenir que 2 personnes qui sont serrées. Mais elles, ce sont des porc-épics. Cette grotte-là ne peut contenir que 2 personnes serrées. Vont-ils rester dehors, mourir de froid, ou accepter d'entrer dans la grotte? Parce que s'ils acceptent d'entrer dans la grotte, ils doivent se serrer. Ce sont des porcs-épics. Ils vont commencer à se piquer entre eux. C'est ça, conserver l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, ngana auto koti na kati grotte. Tant au côté, je te pique, je te dis une parole difficile, mais je demande pardon. Nous nous efforçons à conserver l'unité de l'esprit. Ce n'est pas facile de conserver l'unité de l'esprit. Nous sommes serrés dans une grotte parce que nous savons, si nous rentrons dans le monde, frère, nous mourrons. Le froid du monde nous tuera. Alors, moi, je préfère être avec mon frère Alain, nous piquant les uns l'un l'autre. Il y a piquenga, rappelle à piquenga, mais on se conserve. On s'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le pardon, par l'humilité, par la douceur, par la patience, en nous supportant les uns les autres. Azako piquenga, je sais que c'est mon frère, il n'est pas parfait. Je sais que tant que ça collé, il peut me piétiner. Mais là, on va dire, on la tête, on y attendra. Ah bon, yo mo ite que ça collé, bon na nyata ote ongini. Frère, excuse-moi tant na nyatio. On s'efforce de conserver l'unité de l'esprit. Conserver l'unité de l'esprit, ce n'est pas facile. Tobanlako s'est piqué. On va se piquer. On va comment à se blesser. Je n'encourage pas ça, mais on est des porcs-épics parce qu'on est humain. On va se piquer d'une manière ou d'une autre. On va se blesser d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible dit, c'est lui qui a reçu l'appel par vocation. C'est lui qui marche par vocation. C'est force. C'est pas facile, frère. Papa, quand on y attend, aïe, on s'est forcé. Tant que papa limbi sanga, papa n'a dit, mais tout continue. On s'efforce de conserver l'unité de l'esprit. C'est comme ça que Dieu nous appelle à marcher. Alléluia. Efforçons-nous, frères, de conserver cette unité. Pourquoi nous devons conserver cette unité? Parce que Dieu, c'est lui qui nous a appelés et un. C'est lui qui t'a appelé, qui m'a appelé et un. Il est plusieurs, mais il est un. Et nous sommes aussi plusieurs. Il veut que nous soyons aussi un. Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé, c'est le même qui m'a appelé. Et c'est Dieu là veut que nous marchons en étant un. Amen. Nous devons, frère, conserver l'unité parce que nous sommes un corps. Un corps créé par le Saint-Esprit. Et nous avons tous été baptisés par le Saint-Esprit. Nous avons tous été abreuvés par le Saint-Esprit. Et nous avons tous une même et seule espérance. Puisque nous avons une même et seule espérance, conservons l'unité de l'esprit. Puisque tous, nous avons un même Saint-Esprit qui nous remplit de son onction. Conservons l'unité de l'esprit. Comment l'onction du Seigneur peut-il nous diviser? Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que moi je suis pasteur, toi tu es évangéliste, nous conserverons l'unité de l'esprit parce que nous sommes un. Celui qui t'a appelé à être pasteur, c'est le même qui m'a appelé à être évangéliste. C'est le même qui t'a appelé à être prophète. C'est le même qui t'a appelé à être docteur. Donc nous sommes un. Quelles que soient les divergences de grâce, quelles que soient les divergences des dons des ministères,
Nous sommes un. Amen. Nous conservons cette unité parce que tous nous croyons à un même Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui ne croit pas ici au Seigneur Jésus? Je crois que tous nous croyons à un même Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons tous été baptisés dans les eaux de baptême. Ce qui fait que nous devons être un. Amen. Nous sommes tous une seule famille, la famille de Dieu. Car tous nous sommes ici d'un seul Père. Nous sommes tous unis ici d'un seul Père, Dieu le Père. Dieu est un et Dieu nous appelle à l'unité. Marchons selon la vocation que nous avons reçue, en nous efforçant de conserver cette unité. Je nous appelle, mon frère et ma soeur, à nous marcher selon la vocation que nous avons reçue. Il y a une unité que nous devons conserver et cela n'est pas facile. Amen. Le deuxième point, la croissance. Utiliser nos capacités pour nous amener les uns aux autres à la croissance et à la maturité. Bien-aimés, la marche, la vie à laquelle Dieu nous a appelés, doit nous amener à rechercher la croissance et la maturité collective, mais également individuelle de chaque membre. La vie à laquelle Dieu nous a appelés, comme nous sommes corps, nous devons marcher en tenant aussi compte de l'autre, en amenant les autres, les autres aussi à la croissance et à la maturité. Il n'est pas bon dans la foi chrétienne que nous grandissions tout seuls. Il n'est pas bon, frère. Dieu nous appelle à marcher selon sa vocation. Et la vocation a un caractère social. Amen. Cette croissance vers la maturité concerne l'Église dans son ensemble et dépend des progrès de chacun de ses membres. Dieu nous appelle à marcher pour grandir. Dieu nous appelle à marcher pour grandir. Et quand nous marchons, frère, nous regardons aussi où se trouve l'autre. Parce que Dieu a mis dans l'Église des capacités, des ministères, des dons, pour que tous nous arrivions au perfectionnement. Donc quand je marche, il y a quelqu'un qui me tire vers le haut. Moi aussi, je vais tirer quelqu'un vers le haut. Quand je marche, il y a quelqu'un qui me tire vers la maturité. Moi aussi, je dois tirer quelqu'un vers la maturité. La marche à laquelle Dieu m'appelle, c'est de marcher en amenant les autres à la croissance. Chacun de nous doit être pour l'autre un instrument de maturité. Chacun de nous doit être pour l'autre un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, un apôtre, pour l'amener à se perfectionner. C'est vrai, d'une manière spécifique, il y a des hommes que Dieu a appelés. Mais chacun de nous peut, auprès de l'autre, rendre le ministère du pasteur. Tout en n'étant pas pasteur, il peut rendre ses ministères. Pour amener les uns et les autres au perfectionnement. Nous ne pouvons pas marcher sans tenir compte de l'état des autres. Amen. Dieu, frère, n'accepte pas des nains spirituels. Dieu n'accepte pas des gens qui ne progressent pas. Dieu n'accepte pas des chrétiens qui ne croissent pas. Si tu es chrétien, frère, il faut accepter de croître. Et pour croître,
il y a la parole de Dieu. Il y a la prière. Il y a la communion fraternelle. Pourquoi? Il y a la fraction du pain. Dieu a mis tous les éléments pour que l'Église, dans notre marche par vocation, que tous nous puissions croître. Amen. Bien-aimés, notre marche doit avoir un but, un objectif. C'est celui d'atteindre, moi et ceux qui m'entourent, la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous devons marcher en ayant en vue la stature parfaite de Jésus-Christ. Je marche pour atteindre le perfectionnement. Mais je sais que quand je marche, je ne peux marcher par moi-même. Je ne peux atteindre l'objectif par moi-même. Il y a des gens qui me soutiennent. Il y a maman Brigitte qui peut me soutenir. Il y a papa Massourou qui peut me soutenir. Il y a papa Eric Kabwe qui peut me soutenir. Mais je sais aussi que moi, je peux soutenir papa Crispin Pungu. Je sais aussi que moi, je peux soutenir Alain Moukandila. C'est comme ça que nous marchons ensemble. Et l'Église devient forte. L'Église devient puissante. L'Église devient forte. Imaginons dans cette assemblée que tous nous arrivons au perfectionnement. Imaginons que nous tous nous arrivons au perfectionnement. Nous atteignons la stature parfaite de Jésus. Quand nous nous rassemblons comme ça, il y aura des miracles. Mais nous cherchons les miracles. Nous ne savons pas ce qui en fait les fondements. Faisons l'effort, frère, en marchant dans le Seigneur, à entraîner aussi les autres à croître dans le Seigneur. Imagine que dans ton corps, tu as un orteil malade qui te fait mal. Et comme moi aujourd'hui, ce matin, je dois prêcher. Donc là, tu n'as pas tout. Je ne fais pas me dire, non, mon corps va bien, c'est seulement l'orteil. Non. Moi, je suis fort, mais c'est... Non. Quand l'orteil va mal, c'est-à-dire je vais mal. Quand l'autre est faible, l'Église est faible. Quand ma soeur est faible, l'Église devient faible. Quand l'Église est faible, moi, je suis faible. Alors, je marche, non pas par moi-même. Quand je marche, je dois entraîner les autres. Parce que, frère, Dieu nous appelle à croître et à faire croître les autres. Amen. Dieu nous appelle à croître et à faire croître les autres. Mais quelle est alors la source de notre maturité? C'est nos grâces, nos dons différents. Qu'est-ce qui peut nous permettre de croître dans le Seigneur? Moi, je suis pasteur. Lui, il est évangéliste. Moi, j'ai les dons de guérison. Lui, il a les dons de la prophétie. Et quand nous mettons nos différents dons ensemble, nous allons croître dans le Seigneur. Quand toi, tu viens avec la prophétie, moi, je viens avec l'interprétation, nous allons croître dans le Seigneur. Nos différences de grâce, oh bien-aimés, ne doivent pas nous séparer. Nos différences de dons ne doivent pas nous diviser. Nos différences de ministères, on peut avoir le même ministère pasteur, mais par grâce différente dans les ministères. Mais ces différences-là dans nos ministères, oh Seigneur, ne doivent pas nous séparer. Ça doit amener l'Église au perfectionnement des saints. Ça doit amener l'Église à la croissance. Ça doit amener l'Église à la maturité. Tu ne dois pas t'orgueillir parce que toi, tu as les dons de guérison. Et que moi, j'ai les dons de direction. Oui, c'est Dieu qui t'a donné ces dons. Et celui qui t'a donné ces dons de guérison a voulu que moi, j'ai les dons de direction. Où est le problème? Toi, tu guéris, moi, je dirige. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.
Bien-aimés, nous voulons prier. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux.